Alors, nous avons donc dans la Gemara Brachot d'Avav Amudbet, Kol Amitpalel Achore Bet HaKnesset, Marco a saisi. Donc, on peut maintenant passer à l'autre Gemara, fin de boutade. Ve'amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, Leolam Ye'e Adam Zahir בתפילת המנחה, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה. לעולם. C'est לעולם, Julien, on n'a pas parlé de לעולם. Hein? לעולם. יהיה זהיר בתפילת המנחה. Il faut faire attention à la prière de Mincha, Léon. Léolam, même à Eilat. Share Eliaou l'one aina ela betfilat mincha. Eliaou n'a été répondu par Dieu. On a vu qu'il a été répondu par Dieu que la tfilat de Mincha. Sheneemar vaibe'alot mincha. Vaïgash Eliaou Hanavi. Il a apporté son korban à l'heure où, dans le Beth Amikdash, ils amènent la mincha. Il a apporté son korban et il a fait sa prière qui est Aneni Hashem Aneni. C'est ça qu'il a fait comme prière. Non, non. C'est une erreur, ça. Il avait... On dit pas Elo, on dit Eloké, Eloké, David. C'est juif. Aneni Hashem, Aneni. C'est quoi Aneni? C'est quoi l'ach? Attends, c'est quoi l'ach? L'ach? Hein? Humide. Non, si je vois que tu retiens des mots de vocabulaire, donc je continue à t'en donner. Ouais. Donc si l'ach c'est mouillé, Aneni c'est réponds-moi. Mais non, si je lui dis l'art et il ne retient pas, pourquoi je lui traduis encore? Donc je vérifie. Bon, David, s'il te plaît. Non, mais... C'est à quelle heure que tu dois travailler? Pourquoi? C'est ça. Mais laisse-moi tranquille. On s'en fout. Restons dans le sujet. Restons. C'est parce que toi, tu as du mal à te concentrer que tu es obligé de faire ça aux autres. Aneni, Hachem, Aneni, il a dit Léo Navi. Et la Gemara nous explique au nom de Rabbi Chelbo qui rapporte les propos de Ravuna. C'est quoi Aneni Hashem Aneni? Aneni shetered esh min hashamayim. Ouais, réponds-moi à ma prière que puisse tomber du ciel parce qu'il avait apporté un korban là-bas. Il avait dépecé une bête. Il avait apporté sur un misbéar qui a été construit par le. Il a demandé aux Juifs de lui construire un petit misbéar. Et sur ce misbéar, il dit on n'apporte pas de feu. C'est Hachem qui apporte le feu. T'entends Léon ou pas? On n'apporte pas de feu, c'est Hachem qui apporte le feu. Il a provoqué un Hachem de faire un miracle. Après que les prophètes de quel Avodah Zarah, Jonathan? Baal. Ils ont du matin jusqu'à l'après-midi fait leur tentative. J'ai même entendu qu'il y avait quelqu'un qui se cachait en dessous, qui a vu de façon... Et Marco, te rappelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les deux techniques d'Avodah Zarah qu'ils ont utilisées pour essayer de. Ça, c'est la deuxième technique. Ça s'appelle comment? De se lacérer le visage. En africain, c'est Wande Badumba. Ça, c'est en africain. Mais en juif, comment ça s'appelle? Wande Bawanda. Hein? Non? Écrit dans la Torah, l'eau. Qu'est-ce que tu dis? Non, des fois, il a comme ça des inspirations prophétiques où il répond à la question d'un autre arbre dans un autre pays. Putain, il y a un petit comme ça. Hein. Le petit ro, ouais. Il a fait son ro.
Lotit godedou. Lotit godedou. La Torah nous interdit de nous lacérer. Cet interdit est écrit 2 fois dans la Torah. Une fois chez des Kohanim. C'était l'habitude des prêtres de faire ça. Donc c'est écrit sur les Kohanim. Les Kohanim, ils ont un issour en plus. Et un juif, en général, le juif, il le faisait pas quand il a un proche qui est mort, en général, par souffrance. Mais on voit que c'était une technique d'Avodazara, que pour maintenant invoquer la miséricorde de leur Dieu avec un petit dé, alors il venait se lacérer le visage. Chose qui est plein de sang et tout. Ça, c'est la deuxième technique que le Passouk nous rapporte. Il y avait une première technique d'Avodazara pour essayer d'exciter leur Dieu. Tu te rappelles, c'était quoi, Julien? Non, tu n'étais pas là hier, Jonathan. Ne cherche pas. J'en ai parlé hier. Non, plus propre. D'autres que sa cachette. C'est quoi donc le deuxième c'est quoi? La deuxième technique. Il sautait, on est Carl Lewis et tout. Il sautait au-dessus du misbéar, il sautait. Il sautait. Postrim, ayou postrim. Mais c'est de la Vodazara, je ne vais pas t'apprendre maintenant. Jamais j'ai entendu ça. La cirée, je connais, mais sauter. C'est pas grave, David, il y a plein de choses que tu entends et que tu oublies, c'est normal. Ouais. D'accord? Ils ont essayé toute la journée, ils n'ont pas réussi. Et arrivé à Mincha, c'était le tour de Eliaou de faire son corban et voir si Hachem il lui fait tomber le ciel, le feu du ciel. Il a demandé 2 choses. Que le feu tombe du ciel. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il a demandé Eliaou? Que les gens, les juifs qui étaient présents là-bas, et le but c'était qu'ils fassent chouva, qu'ils ne viennent pas interpréter que c'est le descendant de Majax, Eliaou. Eliaou Jax. Ouais? Non? Pas le descendant de Majax qui a fait un petit coup de baguette Magix. C'est Hachem. Aneni. Aneni sheteret esh min hashamayim. Ve'aneni shelo yomuru, qui disent pas maasek shafi même, que c'est des actions de sorcellerie. Bah, ou l'un ou l'autre. Très bonne proposition, Julien. Ou l'un ou l'autre. Ou bien, cette prière, c'est peu importe les moyens, le but, c'est le résultat. Ou bien que le miracle soit tellement probant qu'ils ne vont pas pouvoir imaginer que c'est Masek Shafim. Ouais. Ou bien que Hachem, il va maintenant aider au Bnei Israël, qu'à ce moment-là, imagine, je ne sais pas moi, imagine au moment où le feu il tombe du ciel, puis comme il y a un nuage qui est passé, puis comme je ne sais pas, un corbeau, un îlot, qu'il n'y ait pas des choses qui puissent les maintenir dans leur pensée hérétique que, ah non, c'est à cause du corbeau, c'est à cause du nuage, fais en sorte que, c'est comme quand il y a eu les 10 commandements et tout, il n'y avait pas un seul bruit dans le monde entier, sois barour. Il y a toujours les gens qui veulent se tromper, ils peuvent toujours se tromper. Et même quand tu fais un miracle, dis non, non, mais c'est parce que si, c'est parce que ça. Fais en sorte que c'est un miracle où il n'y a aucun élément trompeur. Je viendrai plutôt pencher pour cette lecture. Fais en sorte que ce soit un miracle probant, ouais, pas parce qu'il est grand, hein, le feu, c'est le feu. Qu'il n'y ait rien autour qui leur permette de détourner l'auteur de ce miracle. Le feu tombé du ciel. Du ciel, bien sûr. Comme dans les dessins animés de Goldorak. Ouais. C'est vrai que moi, ils ont essayé de mettre quelqu'un en dessous pour allumer le leur. J'ai lu ça. Non, je n'ai pas inventé. Alors, on continue. Moi, quand j'ai bon, vous pouvez dire. Bonne journée, David. Rabbi Yochanan Amar. Ça, c'était donc sur Mincha. Donc, ça, c'était donc sur Mincha. D'accord. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il ajoute. Donc, c'est important, Mincha ou pas, Léon? Ça veut dire quoi que c'est important, Mincha? Ça veut dire quoi que c'est Mincha? Il faut faire prière. Il faut la faire.
et mincha, c'est-à-dire shacharit, arvit, c'est pas important. Pourquoi? Attends, David, c'est moi qui prends le rôle du Torquemada, là. Pourquoi? Quand je dis qui ressortir, partage L'écran. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à mincha? Oui, mais en général, c'est pas vraiment un bon plan de répéter ce qu'il dit David. Ouais. Ça, c'est risqué. Statistiquement, c'est risqué. Des fois, ça marche. Oui, mais ça n'explique pas. On voit de Eliaou qui a été exaucé à Mincha. Mais c'est une question en soi. C'est une question en soi, Azma. Azma, maintenant, qui dit que c'est parce que c'était Mincha qu'il a été exaucé. Peut-être parce que le temps que les prophètes de Baal, on leur a laissé le temps d'essayer de montrer qu'ils étaient ridicules. Le temps qu'ils finissent leur ridiculisation communautaire, alors c'était Mincha. Mais ce n'est pas parce que c'était Mincha qu'il a été exaucé. Il n'y a pas de preuve. C'est comme un mec, il a fait son mariage et tout, et il s'est marié à l'heure de Mincha. Il dit à ses amis que des années, il cherche à se marier. Il dit, ah là, prenez sur vous de vous marier à Mincha, ça marche. Regardez, moi, je me suis marié à Mincha. C'est avéré que quand le rabbin est arrivé en avance et qu'il avait un autre mariage, on s'est marié à Mincha. Mais c'est pas que marié à Mincha, t'as vu, j'ai des enfants, ils sont beaux et tout, donc se marier à Mincha. Quel rapport? Il a fait sa prière Mincha, mais qui dit que quand nous on a lu les versets hier, ouais, Marco, on a vu que ça a l'air d'être lié au fait que les premiers, ils n'avaient pas encore terminé, quoi. Donc déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire faire attention à la prière de Mincha, dire quoi. Alors, Léon il nous dit un truc étonnant, il nous dit faut prier quand même Mincha. C'est ça que tu dis. Et Shacharit Arvit, donc c'est pas la peine. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Quoi. Et Shacharit, je ne suis pas obligé de faire Shacharit. Je suis obligé de faire Shacharit. En quoi je dois être Zahir à Mincha plus qu'à Shacharit? De quoi? De quoi je dois être Zahir? Ah, les portes du ciel. Peut-être, on ne sait jamais. Par contre, qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier, toi, Mincha? Hein? Donc lui, Marco, il veut dire autre chose. Il ne veut pas dire parce que les portes du ciel sont ouvertes. Il dit non. Il dit qu'il y a une Messirut Nefesh à Mincha. Tu connais le mot Messirut Nefesh? C'est comme l'art. Messirut Nefesh. Jonathan dit c'est quoi Messirut Nefesh à Léon? Parce qu'il fait partie des Messirut Nefesh man. Tu sais pas c'est quoi Messirut Nefesh, Jonathan? Non, je ne te crois pas. Bah, se donner dans quelque chose. Moser est un nefesh. Tu te donnes à la chose. Non, c'est bon, c'est comme ça. Alors, on peut traduire avec un terme en français abnégation, c'est vrai, mais traduction littérale, Moser, c'est donner, ouais, c'est se donner, nefesh, donner sa personne, de donner de soi. C'est bien son nefesh, c'est donner de soi. Son sacrifice. Donc à Mincha, il y a une Messirut Nefesh, parce que le matin, tu te lèves, tu fais ta tefila, le soir, mais Mincha, comme ça, il explique le tour. Le tour, il rapporte Rabbi Ravuna, il dit comme ça, dans la journée. Mais il rajoute le tour, du coup, comme il y a une Messirut Nefesh, alors il y a un srar plus grand. On pourrait dire ici, tu vois, on pourrait dire Marco, il faut faire attention et tout, parce qu'on risque de rater. Mais on ne comprend pas la suite de la Gemara. On dit et là où a été répondu. Donc, ce n'est pas juste faites gaffe, ne soyez pas des Réchaïm. Ce n'est pas juste marqué dans la Gemara faites gaffe, ne soyez pas des Réchaïm. Non, c'est faites gaffe, vous allez y gagner. Faites gaffe,
et vous allez y gagner. Donc, le tour, comment il fait la connexion? Il dit, c'est un moment difficile, on risque de rater. Donc, quand on se bat pour ne jamais rater, cette mincha-là, par exemple, hier, ils ont fait les 80 ans de mon beau-père à Jérusalem. Alors, je savais que je partais pas seul avec la voiture, tout ça, il y a du monde, des gens qui sont en retard, etc. Donc, je dis, on risque de manquer le mincha qui va être fait là-bas. Alors, le lame, Yazir, Isaïr, Adam, fait mincha. Donc, j'ai dû faire mincha Gdola. C'est quelqu'un qui a mis dans son cerveau que mincha, c'est vital. Pas, il arrive devant le fait accompli. Ah mince! Ah mince! Ah, c'est vrai, les mincha. Après, ça devient une discipline. De manière que le mec qui a un problème au rein, il n'oublie pas sa dialyse. Un juif qui a un problème avec la neshama, il n'oublie pas son mincha. Pas que sa neshama, il étouffe. Ouais. Donc, c'est un truc qu'on peut oublier. Le matin, d'oublier shacharit, c'est compliqué d'oublier shacharit. Makar alera. Arvit, bon, bah voilà, tu viens du boulot, tu vas faire arvit, makar alera. C'est des moments bien déterminés, bien définis. Mais mincha, des fois, tu es sur la route, des fois, tu es au travail, des fois, tu as un buffet avant le mariage, des fois, je sais pas moi. Il peut y avoir toutes sortes de situations. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Mais là, on ne voit pas le rapport avec Eliyonavi. Il n'était pas en train de travailler. Hein, il ne s'est pas arrêté au milieu de son travail, quel rapport? C'est faux. C'est faux. Ils ont dit au nom du marcha. Ils aiment bien le marcha dans la bleue. C'est faux. Après, je crois, là, c'est faux. C'est faux. Il y a des poskim, il y a une minorité de poskim qui disent c'est bien de prier. Je crois que c'est le Mamar Rotenbourg. Il n'est pas passé comme ça, Shulchan Aruch. Ouais. Et même chez l'Ashkazim, c'est le Marloquette. Chez Sfardim, il n'y a pas de Marloquette, c'est Bediavad de prier Mincha Gdola. Donc cette explication, elle est. Ouais. Tu ne manges pas de pain, quoi. Je ne mange pas de ce pain-là. Actuellement, c'est plus un problème, les gens ne mangent plus de pain. Non, 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 non. À midi, il y a des gens qui mangent. Le matin, tu manges du pain, mais il y en a que plein, à midi, ils ne mangent plus de pain. Toi, tu manges du pain à midi? Voilà, pourquoi tu fais une grimace alors? Parce que Birkat Amazon, c'est compliqué, Birkat Amazon. Il faut lire plein de trucs. Alors, ça s'appelle Bediavad, il dit le Rav Ben Sion. Que Bediavad, on a le droit de faire Mincha Gdola. Alors, pour pas avoir le problème de manger avant Mincha, il dit dans les Yeshivot, ils font Mincha Gdola à cause de la Seouda. Ouais. C'est pas que c'est assourd. Il faut une raison. Oui, c'est une raison, puisque c'est écrit dans Shulchan Aruch. Il faut une raison. Si tu n'as pas de raison, tu fais Mincha Ktana. Si tu as une raison, comme par exemple, moi hier, je sentais que j'allais rater. Je suis arrivé, ils étaient au milieu. Ouais. Et puis bon, c'est pris à la maison. Qu'est-ce que tu as, Jonathan? C'est quoi ta question précisément, Jonathan? Comment ça colle dans le verset. C'est que le chat de Mira, c'est Samour. Samour, non, c'est pas Samour. Minchaktana, c'est pas Samour. Minchaktana, c'est pas Samour. C'est 2 heures avant quand même. 2 heures avant la Shkia. 1h30, 2 heures avant la Shkia. Je n'ai pas compris ta question. Ah, le Maharsha. Oui, Khazak, très bien. Ouais. Il pose une question sur le Maharsha. Moi, je ne pensais même pas vous le rapporter, le Maharsha. Parce que Baalot Amincha de Eliyahu Navi, ça n'a pas l'air d'être Mincha Ktana. Le Tamid Shel Ben Arbem, on l'a porté
uniquement, ouais, à Minchak, c'est quand est-ce qu'on a porté Minchak Dala, ce Tamid chez Ben Arbaim? Uniquement quand c'était Erev Shabbat qui tombait Erev Pessah. Que là, on avait des korbanot, on avait le korban Pessah, donc on devait faire le Tamid beaucoup plus tôt que prévu pour pouvoir faire le korban Pessah après. Et comme c'était Shabbat, on voulait aussi finir aussi toute la voda avant qu'on rentre Shabbat. C'est le seul cas où on fait le korban Tamid à Minchak Dola. Sinon, toute l'année, c'est Minchak Tana. Donc il dit, Nathan, maintenant j'ai compris sa question qui est puissante. Tu ne réalises même pas la puissance de ta question, Nathan. Tu serais en larmes, tu t'effondrerais. Ouais. Il dit, mais si on dit maintenant qu'Eliaou, qui est la source, ouais, parce que bah alors, ta mincha, on parle du mincha au Beth Amikdash, et ça c'était donc mincha Tana. Et, et, et d'après le Maharsha, Zahir, c'est de faire au plus vite. Non, 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 relis les mots, relis les mots. Relis les mots de la note. Dans la tefila. Non, 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 c'est induit en erreur, non. Il aurait dû dire Techef it palel, ouais, bezman mincha ktana, par exemple. Bezman atfila. Tu peux faire mincha, tu peux faire mincha gdola, tu peux faire. Dès que tu peux prier, fais-le. Et des Ashkenazim sont posés comme ça, ouais. Maram Rotter me posait comme ça. C'est quoi la marloquette entre mincha gdola et mincha ktana? C'est quoi la marloquette? C'est quoi la marloquette? Il faut faire mincha to, mincha tar. C'est quoi la marloquette? C'est assez simple la marloquette. C'est que est-ce qu'on suit l'histoire des corbanotes ou pas? Alors, dans les corbanotes, on pourrait très bien faire le korban de Tamid le Tamid Shel Ben Arbaim tôt, on pourrait le faire. Il y aurait un digne de Zrizin, il y a un digne de Zrizin. C'est quoi Zrizin, Léon? De se précipiter. Mais comme il y a une halakha, que ou Bal Ashlim et Kol Korbanot, tous les cadeaux que le Ham Israël va apporter, les Nedarim, les Nedavot, les trucs, etc. On ne l'apporte jamais après. Le premier korban, c'est le Tamid. Le dernier korban, c'est Tamid. C'est les deux intervalles. Ouais. On n'apporte rien avant et rien après. Il y en a le matin et un en fin d'après-midi. D'accord? À part le korban Pessah. Le korban Pessah, il passe après. Ouais. Comme je l'ai expliqué, le korban Pessah, c'est un peu. On aurait dû le faire, en vérité, le 15, mais on veut manger le 15. On ne fait pas un korban la nuit. Donc, on le fait le 14, mais comme si c'est après la voda du 14. Comme si déjà on est en train de glisser vers le 15. La voda de ce jour-là, elle doit être prise en otage entre le tamid du matin et le tamid du soir. C'est la voda de ce jour-là. Mais le korban Pessah, on va le manger la nuit. Donc, lui, on le fait après, le tamid. C'est plutôt qu'Achour à la suite, pas ce jour-là. J'entends pas bien. Non, mais tu pourrais faire avant le tamid. Et Nalacha, normalement, korbanot, tu fais avant le tamid. Pourquoi tu fais après le tamid? Oui, bien sûr. Je réponds pourquoi on fait après le tamid. Parce qu'il est plus qu'Achour au 15 qu'au 14. Tu as compris? C'est pour répondre à la question de l'exception qui confirme la règle. C'est le seul korban qui passe après le tamid. Normalement, le korban tamid, il vient maintenant clôturer tous les autres. Donc, comme il vient clôturer tous les autres, on va le faire tôt. Quand tu le fais tôt, après, le Ham Israël, il ne peut plus apporter de korbanot. Plus de kratat, plus de nedava, plus rien. Tu ne peux pas le faire tôt. L'Am Israël va apporter ses korbanot. Léon. Ouais. Donc, du coup, dans le vécu du Tamid chez le Ben Arbaïm, c'est tard. C'est en général vers Mincha Ketana, ouais, qui est 9h30 depuis le lever du jour. Ouais, à peu près 4 heures aujourd'hui, je ne sais pas moi. Quelle heure, Mincha Ketana? Je dirais tellement c'est à quelle heure pour que vous ayez un ordre. Là, c'est 1h21. Et Mincha Ket, c'est 16h52. Donc c'est presque 5 heures.
Ouais, donc tu as, par exemple, la Shkia, c'est à 19h50. C'est 3 heures. Enfin, 16h52, 19h50. Ça fait 3 heures. Mais en hiver, ça fait à peu près 2 heures. Ouais. Entre 2 et 3 heures avant la Shkia. C'est pas la fin de la journée, il faut pas délirer. Mais c'est vers la fin de la journée. C'est comme la Nagui de la journée, elle est constituée de 12 heures, ouais. C'est le dernier quart, quoi. Hein? C'est marloquette, c'est-à-dire dans le Korban Tamid, il y a 3 étapes. Ouais, c'est un sujet qu'on va voir. Dans le Korban Tamid, il y a plusieurs choses. C'est pas que de la viande. Ouais. On apporte donc le Tamid, qui est de la viande, une bête. Ouais. Il y a aussi des gâteaux, ce qu'on appelle une mincha, menachot. C'est donc quelque chose qui est cuit à partir de farine. Mincha. On ne donne pas de la viande à Hachem. On donne aussi des gâteaux avec. Ouais. Des pains à l'huile, du pain à gâteau. Pas de sucre dedans. Pas de sucre, ouais. Mais c'est à l'huile, quoi. Des fricassés, on va dire. Ouais. Alors, comment c'est cuit? Il y a différentes préparations. Ouais. Il faut voir la mincha, je ne me rappelle plus comment on l'a. Du tamid, comment on les cuit, c'est écrit dans Parashat Pinchas. Hein. On va lire dans Parashat Pinchas. À chaque Rosh Chodesh, on le lit. Ouais. Et donc, on apporte aussi Ktoret aussi. Alors, Ktoret, c'est différent le matin et l'après-midi. Ce Ktoret, elle est avant le tamid le matin et elle est après le tamid l'après-midi. Mais c'est lié, quoi. C'est lié au tamid. Mais c'est pas mis au même moment. Alors que la mincha, elle est après l'apport de viande. Le pain, il est après la viande. D'abord, tu apportes la viande, après le pain. D'accord? Le quart du korban, c'est la viande. Et le pain, c'est un accompagnement. C'est l'élibation de vin aussi. Ouais. C'est bon? Alors maintenant, quand est-ce que mincha ktana, ça tombe? Ouais. Alors, est-ce que c'est au moment de la mincha? Donc, c'est un peu plus tard que l'apport de viande. Au moment de la ktoret, qu'encore plus tard que l'apport de pain. Yerushalmi, il y a une discussion sur ça. Ouais. Rabbi aussi dit que c'est au moment de la ktoret. Ouais, mincha ktana. Revenons à notre sujet. En tout cas, donc ce que la bleue a rapporté au nom du Maharsha, si on a bien compris ce qui veut dire le Maharsha, et moi j'ai compris comme Jonathan, ouais, c'est une de Zrizou de faire au premier moment un rêve la mitzvah. Vas-y Zahir, pour ne pas rater la mitzvah, fais-le au premier moment. C'est ça l'idée du Maharsha. Donc quand tu attends Mincha Ktana, hein, c'est un problème de zéro, tu risques de manquer parce qu'il y a des choses que tu vas faire. Dès que tu fais, et les Taïm, ils aiment bien le truc de Mincha Gdola, à 1h20 ils font. Il y avait un rave, je ne sais plus quel rave, lituanien, il disait moi je fais Mincha Gdola parce que peut-être je vais mourir et je vais rater Mincha. Hein? C'est très ashkenaz comme. Alors la question qu'on a, donc c'est quoi être Zahir? Première question. Deuxième question, pourquoi on nous a rapporté Aneni Hachem, Aneni que le. Quel rapport avec le sujet? Quel rapport avec le sujet? On est en train de parler avec Zahir Betfiat Mincha. On rapporte parce qu'il y a où Nena Betfiat Mincha. Et c'était quoi sa prière? C'était Aneni Hachem, Aneni. Et c'est quoi Aneni? Alors que le feu il tombe du ciel et qu'ils ne disent pas que c'est de la sorcellerie. On a besoin de nous expliquer les psukim de la paracha d'Eliaou au milieu de notre sujet. Là. Tu peux rapporter Anani sans la dracha. Ouais. Chez Ired Esh Minashamaim, d'où on voit qu'il a prié Anani Hashem Anani. Non, c'est quoi Anani? Pourquoi marquer 2 fois Anani? Une fois, c'est que le feu il tombe, et deuxième Anani, c'est qu'ils ne disent pas que c'était de la sorcellerie. On a besoin de cette dracha.
Tu as des postulats là. Tu as des postulats de Moshe Amar. Ben non, mais c'est peut-être faux. L'histoire des Lenavis, ça n'a pas l'air du tout lié à l'argent, a priori, non? Non, mais c'est ça le problème, c'est qu'on rentre dans l'histoire de Lia au Navi. Alors, quand je te dis que ce n'est pas lié à l'argent, ce n'est pas complètement vrai ce que je te dis. Qu'est-ce qui a amené le peuple à commencer à envisager que Lia Navi, il faut l'écouter, il faut arrêter notre délire, notre Avodazara? Qu'est-ce qui a amené le peuple à la pluie? Il n'y a plus de quoi manger, quoi. C'est quand même un korban qui va amener la parnassa, quelque part, d'une certaine manière. Il y avait les tribus d'Israël, elles faisaient Avodazara très sérieusement, à un tel point que la majorité du peuple juif était déviée vers la Vodazara. Et Yonavi, il est venu punir le roi Achav et la reine Isabelle, ouais, de leur effort intense de détourner l'homme Israël vers la Vodazara. Ils ont même massacré tous les Nevi'im, à part Eliaou. Ça rigolait pas. Et donc, il est venu être décrété, ouais, il ne tombera pas une seule goutte de pluie. Donc, la sécheresse totale, et tout le monde crevait de faim. Et Achav, il est venu voir Eliaou, il a dit, hey, tu viens maintenant détruire l'homme Israël, tu as Oker Israël. Lachon Ashrata. Et il dit, c'est pas moi, c'était Averot que tu entraînes. Averot du Maasrel. Écrit, Bechukota Telechou, c'est pas moi. Si vous faites des mises il y aura la pluie, il n'y a pas la pluie. J'ai juste été le porte-parole de la paracha de Bechukotai. C'est tout. Et pour qu'on voit que je sois l'envoyé de Dieu, alors c'est ma parole qu'a matérialisé la paracha de Bechukotai. Donc, comme maintenant le Ham Israël va faire tchouva, et ils vont dire Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est ce qu'on dit là dans les fêtes. Hachem ou Elohim, c'est la réponse de Ham Israël au miracle de Eliaonavi, quand même. Très connu comme passage, ce refrain. Eh bien, quelque part, c'est venu briser la période de sécheresse. Donc, il y a que c'est lié à la Parnassa. Mais ces trucs de Masek Shafim, il a voulu faire un pirouche intéressant, Julien. Vas-y, refais ton pirouche. Tu as travaillé pour les prier. Mais c'est vital dans ce développement de l'Olam, Yazir Adam et Tfilat Mincha. C'était vital de parler de ça? Pas tellement. Hein. Ça a l'air d'être un peu un petit plus. Le genre de truc que tu dis, c'est mignon. Mais pourquoi, au milieu de cette Sugia, où on parle de Mincha, après on va parler de Harvit, après on va parler de Shacharit, on nous fait un petit aparté sur la paracha de Eliaou, c'était quoi sa prière, etc. Mais Agnès, ce petit aparté a gêné tous les Mefarshim quand même. C'est pas standard. En général, on rapporte un passou. Et après, tu dis Maïkra, comme on a vu avant. Ouais. D'abord, tu finis ton sujet de Mincha, Arvit, Shacharit. Ah, et pourquoi on a dit Aneni Hashem Aneni? Après, on en parle. Mais là, au milieu du développement, on fait ça, c'est pas standard. C'est pas standard. Alors, la Gemara, elle continue. Rabbi Yochanan Amar, Af betfilat arvit. Tfilat arvit aussi, il faut être zaïr. On ne travaille plus là.
Là, on avait bien expliqué, Mincha, c'est embêtant, il y a une Messou des Mèches. Arvid, bon, justement, Arvid, c'est pas Mincha. Donc, comment il rajoute, il compare, il dit qu'Arvid aussi est concerné comme Mincha qu'il faut être Zahir. De quel Zéhirout il parle, lui? Hein? J'entends pas bien. Donc, on a gagné Rabbi Yochanan. Et d'où rapporte ça? C'est le Passouk, il aurait dû dire une Zvara, comme tu dis. Ouais. Kedetania, Adam, Roser, mais Missadeh, ouais, la Braïta qu'on a vue, on aurait dû rapporter. Là, on dit, pourquoi il faut être Zahir? Parce que c'est important. À chaque fois, on rapporte Zahir, pas parce qu'il y a des risques de rater à chaque fois. C'est manienne, à chaque fois, on dit Zahir parce que c'est important. Nous, on a compris Zahir, fais gaffe parce que tu risques de rater. Mais la Gemara, elle ne vient pas en faire un seul clin d'œil de cette histoire-là. À chaque fois, elle le dit Zahir, pourquoi? Parce que c'est une prière très importante. Mais qui dit que l'enjeu, c'est parce que je vais rater? Chez Nehemar, Tikon tefilati. C'est quoi Tikon tefilati? Vous connaissez cette phrase de Tikon? Ça dit quelque chose, cette phrase-là? Les Sfaradim, ils disent ça avant Mincha. La Gemara dit que c'est un passou qui parle de Harvit. Tikon tefilati. Hachem, David, il dit à Hachem, Tikon, qu'elle soit Nachon. Tikon, c'est Nachon. Qu'elle soit juste pris à sa juste valeur. Nachon, chez Nachon. Tikon tefilati. Ketoret lefanecha. C'est-à-dire Ketoret, Ketoret. Que ma prière, elle soit bien acceptée, Nachon, aux yeux d'Hachem, Ketoret. Comme la Ketoret qui était appréciée par Akadosh Baruch Hu. La Ketoret. Masad Kapai. Alors, c'est en facteur, Julien. Tikon tefilati, après Tikon, Masad Kapai. Masad Kapai, c'est aussi un synonyme de tfila. Mon levage de main. Il y a tfilati et il y a Masad Kapai. Tikon tfilati kektoret, mais Tikon Masad Kapai. J'ai perdu la ligne. Tikon Masad Kapai. Ke fi minchat arev. Ouais. Alors, on parle de arev, du soir, mincha du soir. C'est bizarre, mincha du soir. C'est quoi mincha du soir? Alors, Gemara, Rabbi Yochanan, il veut dire qu'on parle ici de Harvit. Mincha du soir, on parle de Harvit. Magnifique, non? Hein, c'est bizarre, Julien, non? On voit qu'on parle d'Arvit. Ouais, mais on parle de Mincha. Ouais. Mincha likrat erev. Ouais, en tout cas, la preuve, elle est pas décapante. Ouais. On dit même filat Arvit, il faut faire attention. On rapporte un passouk, bon, parce que Arvit, c'est important, tu vois. Aujourd'hui, bah, c'est important parce que Yaakov Tiken, quoi. Mincha, c'est important parce que Yitzhak Tiken. Pourquoi on va chercher à perpète les joints? C'est bizarre, non, Julien? C'est quoi ces versets bizarres, là? Il y a où on n'a pas bien compris la preuve. C'est important, pourquoi? Parce que Yitzhak Tiken. Donc, Tiezahir, Yitzhak Tiken. Tu comprends la marlette, Marco, ou pas? Le Rajba, il pose la question. Qu'est-ce que tu dis, Julien?
chérie, c'est pourquoi. Toi, il est entre deux frères. C'est un gros commentaire, tu fais. Non, pas avant, parce que le truc, pris Pascal Radical. Julien, il veut dire comme ça dans ces mots. Il veut dire, Julien, il y a deux niveaux. Il y a mon devoir. Alors pourquoi je dois le faire? Parce que Tiknou, Chachamim, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc ça, c'est ce qui m'oblige à le faire. Mais est-ce que maintenant je suis exaucé? Dans la tefila, il y a deux choses. Il y a l'avoda et il y a aussi le cadeau. C'est un cadeau qu'on nous a fait de prier parce qu'on peut obtenir des choses, Hachem. D'une part, on obéit à un ordre, mais d'autre part, quand quelqu'un a un problème et il prie, ça peut lui sauver la vie. Donc il en profite de la prière, il dit Julien. Alors par rapport à cet enjeu de Ne'ena, dans Eliaou, on le voit. Julien, il parle ici de Ne'enout. Ne'ena, c'est quoi Ne'ena? Ani onelecha. Répondre. Que Hachem nous réponde. Soit Léolam, Adam Yazir Bitfiat Mincha, parce que il a été répondu à Tfilat Mincha. On voit là-bas une réponse divine. Ah oui, on voit. Tikon Tefilati. Elle est nachon, elle est bien vue, la prière de Mincha Tarez. Aussi, ouais, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Af. Nachon, Rabbi Yochanan dit Af. Le premier opinion dit non. Mincha, c'est clair. Et Yahou, on voit Nehena, c'est clair. Mincha Tarez, je ne sais pas c'est quoi ton truc. On peut très bien dire que Ravuna dit Mincha Tarez, on parle de Mincha, quand il dit qu'on parle de Harvit. Mincha, l'ikrat ha'erev, ce qu'on appelle Mincha Ktana. Et Bémet, c'est ce qu'on dit nous avant Mincha, nous les Sfaradim. Il y a un mécor dans les poskim, moi, c'est pas Stam. Il y a des psukim, il y a des gmarot qui parlent de ce pasouk-là pour parler de Mincha, ouais. C'est pas clair qu'on parle d'Arvit. Donc il y a une marloquette de quoi il parle le pasouk Ravuna. Il n'est pas d'accord avec cette dracha. D'accord? Bon, on a encore du travail pour demain. Entier.